Et aujourd'hui, on va parler de l'été. Qui dit été dit la fin des cours. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous démontrer sur tous les points à quel point l'été est la meilleure saison. Voilà, n'en déplaise aux bandeurs d'hiver, la fin des cours. Il n'y a plus personne, voilà, il n'y a plus personne. Des fois, vous venez en cours, il n'y a que deux personnes, il n'y a que toi et une autre personne. Tous les autres, ils sont en vacances, ils sont partis en vacances. Pendant le cours, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez des films, vous regardez des documentaires, voilà, vous jouez à des jeux de société, avec le prof, etc. Vous passez un bon moment. Et aussi, par rapport à la fin des cours, c'est ce truc, par exemple, qui a été mis en place par l'éducation nationale, de dire que les élèves doivent venir, genre il y a une date limite, genre les élèves ils doivent venir jusqu'en juillet 2025. Je ne comprends pas l'utilité de cette date parce que même si c'est pas en juillet 2025, mais même si c'est en juin, en fait pour moi ça sert à rien de mettre en place une date limite, c'est-à-dire que par exemple dire officiellement que les vacances d'été c'est en juillet, parce que en fait personne ne va en cours jusqu'en juillet, voilà. Donc ça ne sert strictement à rien de maintenir une date limite. L'existence d'une date limite n'a aucun intérêt parce que personne ne va en cours jusqu'en juillet, voilà. Il y a des gens et carrément ils sont en avril, ils sont déjà en vacances. Qui dit été dit son d'été. Ça c'est un terme qu'on entend énormément. Les artistes ils s'empressent tous au studio, ils vont tous au studio pour sortir des sons d'été, voilà. Des artistes comme Aya Nakamura, tout ça, ils vont tous au studio. Dès qu'il y a l'été, ils vont au studio pour sortir des sons. Mais il y a carrément des artistes qui abusent en fait. Il y a des artistes, leur carrière se base sur l'été. En fait, leur carrière entière se base sur l'été. Je parle notamment d'un certain Gambi. Ouais. En fait, il attend que l'été arrive pour sortir des sons, tu vois. Genre, le gars, c'est comme le Père Noël, tu vois, il travaille une fois toute l'année, tu vois. Le Père Noël, il attend que l'hiver arrive pour venir commencer à travailler, mais tout au long de l'année, il travaille pas. Mariah Carey, c'est pareil. Mariah Carey, elle attend que Noël arrive pour que ses sons ils passent partout à la radio. Été 2019, Gambi Prime, moi j'étais au collège en tout cas. Fallait être là, clairement, fallait être là. Et Gambi, voilà, c'est un de ces artistes qui sortent des sons uniquement l'été. Ils attendent uniquement l'été pour sortir. On dirait des moustiques. Parlons de moustiques, l'été, c'est aussi... alors, il n'y a pas que des points positifs en été, bien évidemment, parce qu'il y a les insectes qui ressortent aussi. Les insectes aussi, ils travaillent une fois tous les ans. Les insectes, ils attendent l'été aussi pour sortir. Voilà, donc quand l'été arrive, les insectes, ils sortent, je sais pas où ils sont avant l'été, enfin je sais pas où ils sont en hiver, etc. Mais ils attendent l'été en tout cas pour sortir. Et les horribles moustiques qui sortent aussi, qui reprennent du service. Donc les insectes, voilà, quand il y a l'été, vous voyez tout type d'insectes, même des insectes que vous n'aurez jamais imaginé que ça existe. Et l'été vous montre que ces insectes-là existent. Alors c'est pas une vidéo sur les insectes, hein, mais donc je parle de l'été, donc j'étais obligé de parler des insectes. Il y a aussi les mouches. Alors les mouches, quand ils rentrent, voilà, je sais pas, ils rentrent dans ta chambre, etc. et t'ouvres la fenêtre pour leur faire sortir, subitement ils deviennent aveugles. J'ouvre la fenêtre elle est grande ouverte, et la mouche, elle est très mobile, hein. Elle est super mobile, elle bouge dans tous les sens, mais elle voit pas la fenêtre. Jamais. Elle va passer à côté de la fenêtre. Elle va passer devant la fenêtre, alors que la fenêtre elle est grande ouverte comme ça. Comment parler d'été sans parler des vacances? Mes vacances en fait, en fait quand on dit vacances, on pense notamment à genre partir, genre aller dans un autre pays, tu vois. Sauf que moi je suis jamais allé dans un autre pays. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là. Je ne bouge jamais. Genre jamais je vais je sais pas, en Espagne, en Portugal, etc. Tu vois, à la plage, etc. Jamais. Même au sud de la France, jamais. Je reste bloqué dans ma ville. L'été, voilà, l'été c'est la meilleure saison, clairement. Si vous voulez mon avis, c'est la meilleure saison. Après, je sais qu'il y a énormément de débats. Été, hiver, c'est quoi la meilleure saison? Il y a des psychopathes sur cette terre qui préfèrent l'hiver. Alors, faut m'expliquer pourquoi vous. En tout cas, moi, je pense que l'été met une vitesse à l'hiver, clairement. Même si l'été, vas-y, des fois c'est chiant parce que voilà, il y a des insectes, il y a la canicule aussi. Des fois, il fait extrêmement chaud. Faut pas abuser non plus avec la chaleur. Surtout, moi, ça me fait peur, surtout quand je vois par exemple à la télé, ils nous annoncent genre la météo en 2035 et à chaque fois il y a à la télé, il y a toujours ces moments à la télé où il y a les journalistes qui font des prévisions météo en 2035. Ils vont dire par exemple qu'en 2035 on va atteindre un pic de chaleur de 80 degrés, tu vois. Genre c'est toujours des trucs apocalyptiques, tu vois. Quand j'y pense, pour les vieux, l'été ça doit être une épreuve pour eux, une épreuve à passer chaque année. Je pense que ça doit être une épreuve.
Il y a quand t'es vieux, je pense que ta vie est constamment une épreuve parce que tu sais que la mort n'est pas très loin. Et qui dit été dit canicule. Force à eux, force à eux. Même s'il y a certains vieux, c'est peut-être une dinguerie ce que je vais dire, mais voilà, il y a certains vieux, hein, les vieux racistes, tout ça, ça leur ferait pas de mal. Ceci dit les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. Profitez bien des vacances d'été. Voilà, profitez bien, mettez de la crème solaire. Ça dépend pour qui. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et prévention aussi pour la canicule. Je sais que peut-être vous l'entendez à chaque fois à la télé, tout ça, les affiches publicitaires. Buvez énormément d'eau les gars. Hydratez-vous, c'est très important. Je sais que chaque été on nous casse la tête avec ça, mais c'est très important. Hydratez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, hein. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux. Merci les gars. Et à la prochaine.